Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où vous allez me voir vous expliquer les règles du jeu de El Paso, donc voilà, qui est une version, on va dire, de Great Western Trail d'Alexander Pfister, un petit peu revue, avec un poil moins de matos. Alors vous allez voir qu'au final ça prend quasiment autant de place, mais c'est un petit peu la volonté, j'ai l'impression, de Pfister, lui ou les éditeurs, qui demande en fait à cet exceptionnel auteur, hein, qui est mon auteur préféré, eh bien de produire peut-être des jeux un poil moins lourds, un poil moins encombrants, et qui nécessitent peut-être de moins voilà, prendre de temps pour lire des règles afin de commencer une partie, à savoir que ces jeux sont généralement de l'initié plus, hein, Maracaibo, Boon Lake, Great Western Trail, voilà, Mombasa, Skymines et compagnie. Je parle pas des trucs un peu plus familiales qu'il a fait comme par exemple Isle of Skye ou Port-Royal, mais vraiment ces gros jeux, moi je suis très fan parce que c'est du jeu de gestion en réalité. C'est pas facile, c'est assez passionnant. Moi j'aime beaucoup l'univers en même temps, un petit peu cow-boy, bon même si on sait que c'était des raclures à l'époque, hein, les cow-boys, sans foi ni loi. Mais voilà, cette vidéo, je la fais en tant que VG, donc ne m'en tenez pas rigueur, on va s'amuser, entre guillemets, dans la fausse vie, dans un jeu, à vendre des troupeaux de bétail pour qu'ils aillent euh, nourrir, on va dire, l'Amérique à gauche et à droite. Et là, cette fois-ci, eh bien, alors, c'est une espèce de mini-map, finalement, avec ce beau je dirais, plateau en tissu. Ça fait un petit peu penser à Pax Pamir. Et puis, je vais vous présenter un petit peu le matos. Ce que vous devez faire, si vous voulez, eh bien, y jouer en solo comme moi, puisque je joue intégralement solo. Donc, je ne m'arrêterai pas, en fait, sur les détails, on va dire, du jeu en multi, mais c'est clairement la même chose. Voilà. Par contre, sous, j'ai fait une partie, bon, j'ai mal joué, j'ai fait encore des erreurs de règles sur certains trucs, mais elle était quand même difficile. Euh, donc vous avez un petit peu comme pour le Great Western Trail normal. Alors moi j'ai pas les versions New Zealand et puis Argentine, il faudrait que je me les chope, mais c'était la même chose. Vous avez une sorte de petit paquet automat comme ça. Donc là il y a marqué sous. Vous avez donc les 8 cartes. 4, 5, 6, 7, 8, et vous pouvez échanger l'une de ces cartes, 0 de ces cartes, 2 de ces cartes ou 3 de ces cartes, avec eh bien, des cartes d'un paquet B, sous B, qui sont beaucoup plus violentes, elle pioche plus, elle fait plus souvent des actions, elle récupère plus souvent des objectifs, elle avance plus vite, donc on va se calmer, on va prendre juste les 8 cartes, on les mélange, et ça nous fait en fait le deck dessous. Alors, j'ai un problème, moi, de toute façon, hein, c'est que je ne suis pas outillé pour présenter sur table basse des jeux un peu avancés. Donc là, je vais essayer de vous montrer tout ce que je peux sur un minimum de place. C'est un petit peu complexe. Et puis, oula, attendez. Hop là. Donc là, à gauche, vous avez une réserve de thunes. Vous avez dedans des 1 et des 5, tout simplement. Au début de la partie, eh bien, le premier joueur, donc là on va jouer comme si on simulait une partie à deux joueurs avec sous, qui est l'automa. Vous allez prendre donc en tant que premier joueur 4 pièces et puis un petit pion pioche et défausse. En fait, c'est une sorte de petit bonus qui vous permet de piocher une carte, d'essayer de filtrer votre deck. Vous posez donc la carte. Ça, c'est si vous jouez avec d'autres joueurs, chacun prend sa couleur. Au niveau de ces petits cercles, ici à mettre sur son petit tableau personnel. Ici, vous avez une réserve. Alors d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont mis dans la boîte. J'ai pas bien compris à quoi ça correspondait. C'était ce truc-là. Là. Pas trop expliqué. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas. Mais je crois que c'est pour fabriquer une petite boîte, a priori. Ouais, je pense que c'est pour fabriquer une petite boîte ou un paravent. Peut-être qu'on n'a pas à savoir combien de jetons comme ça. Je pense que ça, de toute façon, c'est pour du multi, donc je m'en fous. Ensuite, il va falloir que je trouve un endroit où mettre le train. Alors, le train, vous allez voir que pour ceux qui connaissent Great Western Trail, il y a. C'est. On va dire comment ça plus simplifié la gestion, vous savez, du parcours de train. Ça a plus. Je dirais que ça a plus trop de rapport. C'est quelque chose qu'ils ont un peu retiré au final. Peut-être que c'était un peu trop lourd pour une version légère, un peu familiale plus comme ça. Donc vous mettez la locomotive avec le 1 d'ingénieur à gauche, et ensuite vous mettez 2 d'ingénieurs, 3 d'ingénieurs, 4 d'ingénieurs, comme ça, voilà, Alors je vais essayer de trouver une place, alors où la mettre? Là vous avez ici une pile d'objectifs, une tuile et une pile de bonus ici. Alors attendez, parce que là, je peux pas monter la caméra plus que ça, je suis en train d'essayer de trouver un endroit, bah vous savez quoi, on va la mettre sur le côté tout simplement. Tant pis, ce sera pas très, très beau, mais au moins ce sera visible et lisible. Voilà, voilà.
Au début, donc, vous mélangez tout en pile ici, et vous mettez donc 3 tuiles objectifs de gauche à droite, et 3 tuiles bonus, puisqu'il y a des actions qui vous permettront d'aller récupérer évidemment donc ces tuiles objectifs et ces tuiles bonus. Vous m'excuserez, mais il fait un petit peu chaud ici, peut-être que je vais mettre à un moment donné une petite soufflerie pour me faire un peu de vent. Alors attendez, je suis en train de me débrouiller, hop, tac, je suis en train de poser les tuiles bonus, sachant qu'à chaque fois qu'on va en prendre en plus, il va falloir en repiocher. Ça, je vais le laisser en haut. Donc voilà, de gauche à droite, on a quelques tuiles bonus et quelques ici en noir et quelques tuiles objectifs ici à gauche. Au début de la partie, vous allez vous saisir d'un bâtisseur, d'un ingénieur et d'un cow-boy. On va détailler, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Great Western Trail, comment ça fonctionne après. Votre éleveur, vous allez pouvoir le positionner sur n'importe laquelle des cases qui ne sont pas encore mises. Je vais les mettre avec vous, vous allez comprendre pourquoi. Et sous, elle est bleue et elle commence sur El Paso. El Paso qui doit impérativement être positionné là-haut sur la case El Paso. Et donc c'est une case unique qui vous demande de vous arrêter. Souvent les gros jeux de Pfister, peut-être pour ceux qui ne savent pas, je dois le dire, vous avez une espèce de mouvement circulaire comme ça. Dans certains jeux, comme Maracaibo ou Boon Lake, on vous demande de, hop, automatiquement dès qu'il y a un joueur qui atteint la case de fin, tout le monde revient au début. Là, c'est pas la même chose, c'est vous allez faire des tours, mais à chaque fois que vous passez à El Paso, vous allez vendre en fait votre cheptel. Et donc elle peut aller très vite et donc vendre régulièrement, donc gagner des points, etc. Ici vous avez une petite case cimental, ça vous rappelle à 1 et 2 joueurs vous en mettez 9, à 3 joueurs vous en mettez 14 et à 4 joueurs vous en mettez 19. C'est à chaque fois en fait que il y a un passage ici, et bien le joueur ou la joueuse prend cette carte là et la met dans sa défausse. Voilà. Alors attention, pour Sue, elle va positionner cette carte-là dans son paquet bétail, qu'on va poser quelque part par ici, et ça va lui augmenter par contre sa force de vente, finalement. Ensuite, vous avez ici un tableau tout simple, hein, qui vous rappelle que ici c'est un bâtisseur, deux bâtisseurs, trois bâtisseurs, 5, 7 et 9, et vous mettez en fait, elles sont en double, les tuiles qui demandent un bâtisseur, les tuiles qui demandent deux bâtisseurs, trois bâtisseurs, 5, 7 et 9, vous les mettez voilà, disposées autour comme ça, dans la bonne pile. Ce sont des constructions qui vous rapporteront donc... une fois que vous avez dépensé vos bâtisseurs et vous payez 2 pièces par bâtisseur en même temps, eh bien ça vous rapporte 7, par exemple là, celui-là vous rapporte 7 points de victoire en fin de partie, ça vous permet de faire une action, c'est quelque chose que vous allez installer quelque part, attention, il y en a certaines qui valent plus cher, hein, les moins 3 ici, moins 3 ici, moins 1, ça veut dire que vous dépensez 1 d'argent de plus en plus pour installer ça ici. Donc ça, il faudra mettre un petit marqueur de votre couleur dessus, pour rappeler, si vous jouez à plusieurs, hein, aux autres joueurs que s'ils s'arrêtent chez vous, ils ne peuvent faire qu'une action standard, qui est là sur la partie gauche de votre petit tableau personnel. Si c'est vous qui passez dessus, bien entendu, vous aurez le droit d'obtenir l'action ou les actions qui sont dessus. Ici, c'est la zone où, voilà, où il va y avoir du bordel pour Sue. Ça ne servira pas, hein, c'est son marqueur de certificat. Vous le mettez ici, en haut, à 0. Puisqu'au début de chaque tour, vous vous avez rappelé ici cette petite aide de jeu, il y a 0 en certificat de manière infinie, sauf si vous arrivez à enlever ce petit marqueur rond, qui vous permettra ensuite au début de chaque tour de recommencer à partir donc d'El Paso à 1, au niveau 1 de certificat, ce qui vous permet pour chaque certificat que vous dépensez, de vendre plus 1. En fait, votre valeur de vente de votre cheptel gagne 1, tout simplement. Pareil, ça vous rappelle ici qu'ici, vous reprenez que 4 cartes en début de nouveau tour après être arrivé à El Paso, et votre petit éleveur ne peut avancer que 3. Mais ça, c'est pareil. Là, ici, si vous arrivez à retirer ça, c'est 5 cartes en main, et ici, vous allez avancer à plus 1, donc vous avancerez à 4 de manière native. Voilà. Je vais vous expliquer ensuite comment retirer toutes ces petites choses. Globalement, c'est quand vous arrivez à El Paso, vous vendez votre bétail, vous retirez l'une de ces 4 là. Voilà, attention, celui-ci, vous devez payer 3 en plus pour virer ça. Ça vous permet en action standard, ensuite, quand vous vous arrêtez quelque part, de cramer une carte de votre main. Par exemple, les criolos, là, qui valent que 1, là, ça vous fait perdre du temps, vous en avez 4 en début de partie, etc. Ça, c'est pour vous permettre de prendre un jeton, je pioche, je défausse, et si jamais vous l'améliorez, donc vous retirez ça, hop, ça vous en fait gagner 2. Ça ensuite c'est pour gagner un certificat, et ça vous permet de gagner 1, sauf que quand vous l'améliorez, eh bien vous en prenez plus 2, donc ça fait 3 pièces, c'est pas mal à améliorer ça au début. Voilà. Donc au début de la partie, on vous demande, avant de poser du coup votre éleveur ainsi que Sue, de suivre. Ici vous avez
des lettres d'alphabet. Il y a marqué B, C, D, E, F et G. Et en fait, on vous demande de prendre les tuiles neutres et de les positionner, vous voyez, à B, vous la mettez sur B, C, etc. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire comme ça. Ils disent qu'après la première partie, donc j'ai déjà fait une partie avant, on va pouvoir mélanger et positionner dans n'importe quel ordre. Donc là, c'est C, par exemple, vous voyez. Là, c'est E. Donc c'est plus complexe parce que souvent, après avoir vendu son cheptel, on a besoin d'un certain nombre d'actions différentes. Et du coup, voilà. Et ça, c'est la G qui arrive en G à la fin aussi. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, vous les prenez dans l'ordre B, C, D, E, F, G, ou sinon, une fois que vous avez déjà fait une partie, vous les mettez, voilà, de manière à ce que ce soit la surprise. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Je me décale un petit peu ici pour vous montrer ce qui se passe par là. Hop, donc là on a dit c'était le marché des bâtiments quand vous faites l'action bâtiment, ici même. Ici vous avez la pile des différents ouvriers, donc vous avez le cow-boy, si vous le cramez durant votre tour, ça vous fait avancer votre éleveur de +1. Il va ensuite dans votre défausse. Là, c'est l'ingénieur. Si vous le cramez, hop, il vous donne une pièce d'or. Et ça, si vous payez 2, si vous cramez votre bâtisseur, il vous donne un certificat. Celui-ci, alors, justement, c'est celui-ci, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il coûte déjà non pas 4, mais il coûte 4 de plus. Donc la plupart du temps, il coûte 8. Sauf si c'est des actions spéciales qui vous permettent de les récupérer directement. Et il compte pour n'importe quel type, finalement, quand vous faites une action, il compte pour n'importe lequel de ces types-là, finalement. Sinon, vous le cramez pour qu'il donne 2, tout simplement. Ici, vous avez le marché du bétail, on va dire des animaux, quoi. Donc là, vous avez la Black Angus, la Corriente, le Sothorn, et puis les Hereford. Et vous avez une grosse pile, là où je n'ai pas montré, parce que ça, c'est la pile pour développer, en fait, votre deck de base, parce qu'il y a un côté un peu deck building là-dedans. Et en fait, chaque joueur, au début de la partie, sauf Sue, quand vous jouerez à plusieurs, par exemple, prenez 4 cartes Criollo, 2 cartes Santa Gertrudis, 2 cartes Galloway, et 2 cartes Piney Woods. Vous mélangez tout ça, et ça vous fait en fait tout simplement votre votre deck, pardon. Votre deck. Alors oui, quand vous achetez, quand vous recrutez, donc l'icône pour recruter, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Si j'arrive à décaler ça tranquille. L'icône, c'est ça, pour recruter, voilà. Donc là, par exemple, cette icône de recrutement vous permet de recruter quelqu'un à 5 et aussi quelqu'un à 8. Donc pour 13, en fait, vous pouvez avoir voilà, 2 personnages. Attention, par contre, si vous prenez dans un de ces 2 personnages, celui-ci, faut pas oublier, le Joker, faut pas oublier qu'il coûte 4 de plus. Donc ça fait par exemple 5 et 8 plus 4 si vous voulez prendre par exemple le deuxième en Joker. Voilà, donc ça c'est des trucs, il faut quand même bien lire ça. Mais globalement, voilà, vous avez déjà tout le setup. Et puis donc ici on a la ligne de train, vous verrez comment on va interagir dessus, c'est pour quand on va justement tomber sur l'icône gare que voici ici, là, à droite. Quand vous allez activer cette action-là, eh bien vous allez pouvoir, donc je rappelle que vous pouvez activer 0, une ou plusieurs actions sur une case quand vous y êtes, eh bien vous allez pouvoir activer, selon le nombre d'ingénieurs que vous avez chez vous, eh bien les bonus ici. Par exemple, si j'ai 2 ingénieurs, eh bien je paye 4, voilà, c'est même rappelé à côté, est-ce que c'est 2 d'or par ingénieur. Et là, vous récupérez une tuile, soit du dessus de la pile, je crois, soit de n'importe laquelle ici, et vous remettez une nouvelle pour remplacer la bonus que vous avez pris. Et ça, le petit engrenage, ça veut dire réaliser une action standard. Et les actions standards, je rappelle, c'est bien à gauche sur votre plateau. Voilà. Donc, pour finir, Sue. Donc Sue, il y a son deck. Alors, où est-ce que je vais mettre mon deck, moi? Je vais le mettre, je sais pas, un peu en dessous, voilà, ici. Son deck à Sue, il est là. Pour finir, ici on a pris donc 3... je l'ai fait avant de vous commencer la vidéo, mais en gros il y a 3 personnages, 3 ouvriers on va dire différents, sauf le Joker, et on va les placer de gauche à droite. Donc ce sera lui d'abord, elle ensuite, et le cowboy à la fin. Donc ça, vous allez voir que c'est important, parce que alors, je vais essayer de les mettre ici visibles. Ça va déterminer en fait ses piles de puissance. Quand il va faire une action, en fait, il va la faire à hauteur d'une puissance qui va de 1 à 4 maximum. À chaque fois qu'on va piocher en fait dans son deck, on va, si c'est un animal, mettre ça dans une pile bétail, qui va être défaussé en fait, c'est un peu comme si c'était le cheptel que vous alliez vendre une fois que vous arrivez à El Paso. Elle va défausser ça donc à El Paso pour vendre le bétail. Vous allez voir comment ça se calcule pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, je vous le montrerai à ce moment-là. C'est très simple. Hein.
Déjà, c'est encore plus simple pour elle que pour nous, parce qu'elle, elle cumule en fait ses points. Parce que nous, en fait, selon ce qu'on a dans la main, on ne valorise qu'une valeur, et on les additionne toutes les valeurs de chaque type de vache qu'on a dans notre main, mais on n'ajoute pas en fait, par exemple si j'ai 2 Santa Gertrudis, il n'y en a qu'une qui compte. Si j'ai un Criollo, bah, il n'y a que le Criollo qui compte. Et si j'ai 3 Black Angus par exemple, bah, j'en compte que 1. C'est comme ça qu'on calcule en fait pour les joueurs, mais elle va tout calculer directement. Toute sa main en fait, elle pourra la gerber et puis gagner en puissance, voilà, pour pouvoir mettre ensuite ses jetons sur la zone commerciale ici de 0, 5, 7, 9. Donc là, au début de la partie, j'ai oublié, on nous demande en fait de lui positionner immédiatement, eh bien, ça ici, voilà, pour gagner un... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris. Pour moi, c'est pas un certificat permanent. Pour moi, ça fait gagner un certificat, donc c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Donc ça, c'est sa pile, on la dépose à côté. Donc là, vous la verrez peut-être pas parce qu'elle est un petit peu hors, mais je vous montrerai à chaque fois d'une manière ou d'une autre ce qu'elle a en bétail. Voilà. Donc oui, ce que je disais à l'instant là, c'est sur la ligne du milieu. Euh, Bon, là, ici, par exemple, vous voyez, il y a marqué certificat. Ici aussi, certificat. C'est-à-dire, si on met un marqueur ici, eh bien, pour moi, on gagne un certificat, mais je suis en train de vérifier, mais ça m'étonnerait, en fait, qu'on ait un certificat permanent. Mais en même temps, je me dis, d'une autre manière, ça lui permettrait de jouer plus fort. Recevoir les certificats, déplacer votre marqueur certificat vers le bas de votre piste, voilà. Lui, il n'a pas de piste. Donc, Sou n'a pas de... Oula. Sou n'a pas de petits trucs comme ça, là, de plateau. Donc, on va devoir tout faire en regardant tout simplement eh bien, son niveau de sa puissance avec son bétail, en fait, tout simplement. Vous allez voir comment ça se passe. Et pareil, quand on va piocher dans sa pile, quand on nous demande de piocher dans sa pile et qu'il y a un travailleur, eh bien, on le rajoute ici. Et s'il y a une égalité, c'est celui qui est la plus à gauche, tout simplement. Et il ne peut jamais dépasser 4. Ça veut dire que si à un moment donné, on me demande de tirer un cow-boy, il y en a déjà 4, enfin, je tire un cow-boy, il y a déjà 4 cow-boys, bah, ça peut plus sortir. Alors au début, ça risque pas d'arriver, puisque le jeu, vous le fabriquez, enfin si, ça peut arriver, parce qu'il y a quand même des jokers, vous fabriquez son deck en mettant 3 cartes de chacune de chacun des 3 types d'ouvriers, donc 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça, et vous mélangez ça avec 3 Angus, alors vous le voyez pas bien, vous mélangez ça avec 3 Angus et 3 Corriente, et normalement ça vous fait 4 x 3, 12, plus 3, 15, plus 3, 18, ça vous fait donc son deck de 18 cartes, voilà, et là vous savez tout, et on peut commencer la partie. Alors, c'est à nous de jouer en premier. Je vais donc piocher... Mais putain, ça va être difficile avec ce pied juste devant moi, là. C'est un numéro d'équilibriste, là, que je fais. Donc, vous piochez 4 cartes. Et puis, bah, c'est parti. Alors, là, par exemple, j'ai 2 Piney Hood et 2 Criollo. Donc, le but, en fait, c'est de supprimer ces deux-là, voilà, pour en garder qu'un de chaque. Comme je dis, on ne compte qu'une seule valeur de chaque type de vache différente qu'on va pouvoir vendre, donc là il faut que je me débarrasse de ces trucs là. Donc moi, au début de la partie, j'ai le droit de me mettre où je veux, n'importe où sur le terrain, et j'ai pas forcément l'obligation de me mettre sur El Paso. On commence avec là-bas un petit peu de thunes, c'est pas mal, et un certificat. Moi je vais le faire. Alors je rappelle, je l'ai pas dit, que dans ce jeu-là, une fois que je décide d'arriver quelque part, sur le premier tour, je fais immédiatement l'action, et ensuite, eh bien c'est au tour suivant. Là en l'occurrence, je vais commencer là-haut. Et sinon après, eh bien vous bougez tout simplement de 3, comme on l'avait dit tout à l'heure, parce que c'est un réindiqué là. Et voilà, et voilà. Ouais. Donc là, je vais garder mes cartes, ouais, c'est ça. Donc je vais me mettre ici, pour commencer la partie, je gagne 2. Et vous, en fait, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est important, j'avais fait la connerie dans ma première partie. Quand vous achetez, en fait, ici, des ouvriers, vous les rentrez pas directement dans votre pile ici, pour les utiliser, non. Vous les mettez dans votre défausse. C'est un peu comme dans un deck building classique. Donc là j'ai pris 2, je prends un certificat, donc je bouge mon certificat de 0 à 1. Pourquoi? Parce que c'est marqué là, voilà. Et là j'ai déjà fini mon tour, mais je vais pas pouvoir faire grand chose, parce qu'il y a une phase de pioche à la fin pour récupérer jusqu'à 4 cartes. Je ne peux rien faire. Ensuite c'est à elle, tout simplement. Elle nous demande de faire ça. Donc là en gros, elle, ça veut dire j'avance
de son éleveur de 1, et en dessous, en fait, soit le marché au bétail, soit la construction, soit la locomotive, à la concurrence de ce qu'elle a de plus haut, en fait. Et donc là, elle a 1 ou 1, en termes de différents travailleurs, donc elle prend celui qui est le plus, plus à gauche, donc elle sera en train de faire une action de locomotive. Donc là, je mets ça à côté d'elle, je l'avance de 1, donc elle arrive sur ma case. Elle ne fait pas du tout l'action de la case, vous vous embêtez pas avec ça, elle joue juste ce qu'il y a de marqué sur sa carte. Elle va en locomotive, on a dit qu'elle avait un seul petit monsieur là avec son chapeau haute forme, donc la locomotive c'est 1, donc elle ne paye pas, et elle fait directement la récupération d'un jeton objectif, et elle ne prend pas en fait le jeton plus 1. Donc là, il faut regarder, 4, 3, 4, elle prend celui qui est de plus à gauche, et qui est le plus élevé, tout simplement. D'abord, elle prend le plus élevé, s'il y a une égalité comme ici, elle prend sur celui qui est le plus à gauche. Et alors elle, c'est pénible, parce qu'en fait, elle va fonctionner de la manière suivante, elle marque entièrement les points, sans avoir à se fier si elle a fait ou non ce qu'il fallait faire pour obtenir l'objectif. Par exemple, là, si vous jouez contre des êtres humains, si vous avez ça en fin de partie, bah, vous regardez si vous avez, pour chaque jeton, ici, les petits disques que vous auriez mis de votre couleur, je rappelle qu'on ne peut mettre qu'un seul jeton d'une couleur sur n'importe quelle case, sauf la 16, la 12 et la 0, vous pouvez mettre autant de jetons de votre couleur que vous voulez, mais les autres ne vous gênent pas. S'il y a le jaune qui a joué ici, moi je peux jouer ici si j'avais pas mis le mien encore. Alors 16, effectivement on peut le mettre en plusieurs, mais ça veut dire qu'en gros, si j'étais rouge, fin de partie, j'ai un avis 1 là, enfin même 2 là et 1 là, ben, je multiplierai 4 points par 3, parce que j'ai 3 unités ici, donc je gagnerai 12 points. Mais elle fonctionne sans regarder ça, elle prendra immédiatement 4 points. Voilà, donc je vais lui mettre à côté, là, vous le voyez pas, c'est hors champ, parce que sinon c'est trop le bordel, mais elle a déjà ça. Voilà. Donc elle a fini son tour, elle fait rien de plus, elle a pas de pioche, elle a pas de main, elle a pas d'argent, elle va juste scorer. Donc, c'est à mon tour. Je vais prendre... alors attendez, 1, 2. Là, par exemple, vous avez vu, il y a un certain Santa Gertrudis, c'est la verte, qui a une valeur de 2, que vous pouvez défausser si vous l'avez dans votre main, pour gagner 2, une fois. Et ou faire aussi une action de construction. Donc, je rappelle que ça coûte cher, et qu'il faut défausser aussi les ouvriers pour le faire. Et l'action de construction, c'est les ouvriers bâtisseurs, les vieux, j'en ai qu'un seul, donc j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc là, j'ai deux choix possibles, hein, soit je passe par ci, soit je passe par là. Attention, elle prendra toujours le chemin le plus court si vous construisez des constructions entre deux zones. Elle prendra tout le temps le chemin le plus court. Donc si par exemple je construis un jour une zone ici, si elle fait 3, elle va pas faire 1, 2 et 3, elle va faire 1 sans compter le mien, et 2, 3, elle va aller plus loin, quoi. Donc là, moi, je vais aller sur 1, 2... Est-ce que j'ai une Piney Hood? Oui, Piney Hood à vendre, c'est pas mal. Je peux piocher un jeton plus 1, moins 1. Comment ils appellent ça, ces jetons plus 1, moins 1? C'est un jeton de pioche, je crois que ça s'appelle. Le jeton d'échange, voilà. On va appeler ça comme ça. Et ensuite, de quoi aller acheter une vache. Et avec un seul cowboy, je ne pourrais acheter que... donc là, il faut regarder tout simplement ce qui se passe sur le petit marché. Regardez, ici, si vous avez un cowboy, vous payez 2, vous défaussez votre cowboy dans votre zone de défausse, pour qu'il rentre dans votre deck ensuite, et vous prenez une Black Angus ici. Si vous aviez 2 cowboys et vous avez envie de payer 2 cowboys, bah vous dépenserez 4, parce que c'est 2 fois, 2 pièces par cowboy, et vous prenez une Corriente, etc., etc. Bon, on va commencer avec une Black Angus, c'est bien. Et j'ai un cowboy, donc de toute façon, j'ai pas besoin de me poser trop de questions. Donc on va faire 1, 2, 3, oula, qu'est-ce que je fais? Non, 1, 2, pardon. Je vais défausser du coup une Piney Hood, donc ça va dans ma pile de défausse ici, et je gagne 2 pour avoir fait ça. Donc je l'ai revendu, on va dire, quoi. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, un petit jeton d'échange pour 1, allez, pourquoi pas. Disons que ça va être bien. Ça peut toujours m'aider à avoir une meilleure main. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, je vais faire aussi l'action de payer mon cowboy. Donc le cowboy, il rentre pas dans la pile là-bas, attention, il va dans votre défausse. Lui aussi, parce qu'il va revenir en jeu plus tard. Je rappelle que si à un moment donné que vous refaites votre main, dans votre main il doit y avoir que des vaches. Quand vous refaites votre main à 4 cartes, si vous tombez sur des éléments comme ça, c'est-à-dire des travailleurs, vous les mettez immédiatement en jeu devant vous. Voilà. Et vous repiochez jusqu'à avoir 4 cartes dans votre main. Donc là, j'ai pris une Black Angus, j'ai pas payé mes 2 encore, donc je vais payer 2, clac. Et donc la Black Angus, elle va pas dans ma main, bien entendu, comme vous le savez, deck building oblige, ça va dans la défausse.
J'ai fini mon tour, c'est à sous. Non, alors attendez, il faut que je repioche un, parce que j'ai que 4 cartes. Ah bah voilà, une Santa Gertrudis, c'est pas mal. Mais j'ai encore un Criollo à me virer. Criollo, normalement, il y a un endroit où on peut les... non, bah, je crois que pas. C'est ici, il faut acheter ça, en fait. Ça vous permet de défausser un Criollo pour gagner un. Sinon, ça, c'est bien. Ça vous permet de virer, en fait, une carte de votre main, n'importe laquelle. Puis, bien sûr, il y a ça, hein. Voilà, ce truc-là, là, il faut vraiment se dépêcher de le faire. Allez, c'est à elle. Elle va avancer, alors ça c'est, ouais, vous l'avez pas vu encore, elle va avancer de 1 par cowboy qu'elle a, donc elle commence la partie, je vous rappelle, là, ici, avec un seul cowboy, vous le voyez ici, là. Donc elle va avancer que de 1, et ensuite elle fait une action de vente de bétail, pardon. Donc, comment ça se passe je sais jamais, mais en gros, c'est... elle va pas se défausser de ses cowboys, et elle... Voilà, c'est ici, c'est la page numéro 15, et vous disent qu'en dessous est au marché au bétail, elle prend une carte bétail en fonction du nombre de cowboys qu'elle possède et la place sur sa pile bétail. 1 Black Angus, 2 Corriente, 3 Stubborn, 4 Hereford. Bref, ça va juste dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, ah vous voyez pas. 1, 2, 3, 4. Donc là, elle a un cowboy, elle prend ça, et elle place ça dans sa pile de bétail qu'on va mettre à côté. Vous voyez, c'est ça qu'elle va revendre tout à l'heure. Donc pour l'instant, elle a 3 de valeur déjà, c'est quand même assez énorme. De commencer un tour où elle est sûre de vendre pour 3 déjà. Vous voyez comment ça trine. Et donc elle a fini son tour. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, ici c'est 9 cartes. Hein. À chaque fois que quelqu'un passe ici, moi ou elle, on prend ça. Et à la fin, quand on peut plus en prendre, le dernier joueur en fait qui arrive à El Paso se positionne immédiatement ici. Enfin, le premier joueur qui arrive à El Paso se met ici, gagnera 2 points de victoire. C'est marqué hein, sur la carte, parce que, enfin sur la map. Et tous les autres joueurs pourront, y compris si c'est moi qui viens ici, tous les autres joueurs, y compris Sou, du coup, pourront jouer une dernière fois. C'est à mon tour. Alors là, je peux faire une action d'ici, mais c'est pas très puissant pour l'instant. Sachant que ça et ça, c'est bloqué au début, vous voyez, hein, puisqu'on peut pas faire la petite roue dentée ici. Là, on peut faire que soit gagner un, soit prendre un jeton échange. J'ai 4 et un 5. Est-ce que je pourrais pas construire un truc? Ah, peut-être récupérer quelqu'un plutôt, ce serait peut-être mieux. Ce serait peut-être mieux. Là, c'est du Piney Hood, donc c'est du 2 noir, c'est pas du 2 blanc. Donc là, il faut une carte 2 blanche, donc c'est une autre carte. Je sais, c'est pas Santa Gertrudis, je sais plus qu'est-ce qu'on... C'est Galloway. Je l'ai pas dans ma main, la Galloway. Mais je vais quand même venir ici. Parce que même si je revends rien, je peux quand même acheter. Et donc là, pour 5, je vais acheter quelqu'un. Il faut que j'achète absolument quelqu'un. Donc 3, 4, 5. Il faut grossir les équipes pour pouvoir ensuite faire des actions plus puissantes. Je me demande même si je vais pas acheter un cowboy immédiatement, parce que j'en ai plus, même s'il va tourner. Je vais acheter un cowboy. Voilà, donc le cowboy il va dans ma pile de Léphos. J'ai fini mon tour. Je peux rien... Ça fait chier, on va avoir une griolo en plus là. Allez, c'est à elle. Elle avance de 3 et elle pioche 1. Tout simplement. Donc, 1, 2, 3. Et elle pioche 1. Et elle va piocher ça. Voilà, donc là, elle va faire des actions plus fortes ensuite. Quand elle ira ici, elle va plus venir, puisqu'elle n'aura plus que 1. Elle sera passée à 2 dans sa pile, elle fera toutes les actions de ce premier wagon-là. Donc ça veut dire récupérer une tuile bonus, et elle fera pas l'action de... comme ça, là. Ça, elle ne les fait pas. Voilà. L'action générique, on va dire. Parce qu'elle n'a pas de plateau, elle. Ok, bah c'est tout ce qu'elle a fait. Par contre, elle va taper maintenant plus fort. Ok. Bah j'ai envie d'aller à... J'ai envie d'aller à El Paso immédiatement, moi. 1, 2, même si j'ai un troisième point maximum, on ne peut jamais. Vous êtes, à chaque fois que vous passez, vous faites les tours comme ça, à chaque fois que vous tapez El Paso, vous êtes obligé de vous stopper net. Et vous suivez ce qu'il y a de marqué en dessous, tout simplement. Hein. Donc 5 pièces, donc là vous reprenez 5 pièces. Tac, je prends de la monnaie, moi, c'est mieux. Ensuite, vous récupérez une cimentale que vous mettez, vous, dans votre pile de défausse, mais elle l'aura dans sa pile voilà, bétail juste avant de la vendre, malheureusement. Donc là, il n'y a plus que 8 cimentales, et là, cette fois-ci, on va pouvoir vendre toute notre main, plus éventuellement, c'est un rappel, hein, les petits trucs violets, là, c'est les certificats. Donc là, ma main, je vais la vendre à 1, 2, 3, 4, 5, parce que ça fait 1, plus 2, plus 2. Et je ne compte pas cette criolo, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà une, donc on ne peut pas compter un doublon, en fait. On peut vendre que un type de vache, enfin plusieurs types de vaches, mais en une unité à chaque fois, donc ça me fait 5. La question c'est, est-ce que je passe à 6 en dégageant ce certificat? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Ça sert à rien de toute façon. Ça sert à rien. Puisqu'en fait ici vous voyez il y a 0, 5, 7, 9. Donc moi je vais venir... je sais pas comment on peut faire ça. Ouais, je vais venir poser alors une de mes petits disques ici, pas ici parce que vous voyez il y a une sorte de case noire autour de cela qui n'a pas autour de cela. Là il n'y a pas d'encadré noir. Là il y a un encadré noir. Les encadrés noirs c'est seulement si ma valeur de mon cheptel, je peux les vendre pour 10, 12, 14, 16, 18, 20 qui sont en encadré noir. Donc là comme j'ai que 5, je vais devoir en choisir un d'ici. Ça tombe bien, j'ai envie de cramer mes criolos de ma main. Je vais donc prendre celle-ci et je vais payer 3 parce qu'il y a un rappel en bas, il faut bien payer 3 pour dégager ce disque-là. Ça, c'est ce que j'aime bien dans Maracaibo aussi, cette espèce d'effet de vous dégager des trucs pour améliorer votre plateau, quoi. Et je vais le poser ici, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Ce qui fait que je vais remporter... Alors ça, c'est une question que je me pose. Attendez, il faut que je regarde un petit peu, parce que là, au niveau du certificat, recevoir des certificats au niveau de l'action, là, c'est plus sur la fin, quand on a positionné ça. Dépenser les certificats de votre piste de certificats pour augmenter un avantage. Dans ce cas, les certificats sont conservés. Les certificats que vous n'utilisez pas maintenant sont conservés pour les tours suivants. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, ça me fait bien gagner un certificat, je reviens pas à 0, quoi. Simplement, quand on débloque celui-ci, c'est que si vous deviez, par exemple, avoir 0, vous en gagnez un au final, en tout début de tour à chaque fois, c'est ce que ça veut dire. Mais là, je suis à 2, donc c'est des certificats qui sont utilisables, à contrario des permanents que vous avez généralement en récupérant une de ces tuiles-là. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre une tuile objectif à côté. Hop là. Alors oui, en fin de partie, on comptera tous les objectifs réalisés. Là, par exemple, pour celui-ci, c'est pour chaque double de Corriente et de Black Angus que je gagne 3. Et si j'ai une Corriente ou une Black Angus que je compte pour excusez-moi, cet objectif, je ne peux pas les compter pour d'autres types d'objectifs. Donc il faudra bien choisir en fait ce qu'on fait. Donc là, je me défausse de toute ma main, mais malheureusement, cette cryo n'a pas été vendue. Je me mets ici, j'ai gagné mon certificat. Ça va dans la pile de défausse. Attendez. Je sais pas si je l'ai eu. Une pullule de mouche ici en ce moment. Et je vais récupérer du coup eh bien, ma main. 1, 2, 3, 4. Il doit y avoir de la Santa Gertrudis là-dedans. Même pas. On avait déjà 2 qui se sont passés. Il y a 2 Criello et 2 Galloway, ouais, effectivement. Allez, c'est à elle. Elle avance de 2, elle pioche de 1. Tout simplement. Donc là, elle s'arrête aussi. Tac, tac. Là, à El Paso. Ce qui se passe, c'est qu'elle gagne pas d'argent. C'est qu'elle prend une cimentale. Je vous rappelle qu'il y avait ça dans sa pile bétail. Donc ça fait 2 plus 3. Elle vend donc. Et ça va dans sa défausse ensuite. Elle vend pour 5. Alors, je suis allé voir un truc dans... alors attendez, j'ai oublié. Déjà, elle piochait. Alors, avant El Paso, on fait quand même ce qu'elle devait faire. Donc là, elle devait piocher. J'ai oublié de piocher sa carte. Elle a une Black Angus en plus. Donc là, elle va tout cumuler par contre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vérifie si c'est bien ça, mais normalement c'est ça. Là, c'est très bizarre parce que je suis allé lire les règles en anglais. C'est pareil, c'est très très chelou. Comme d'habitude, El Paso met fin à tout déplacement. Effectuez d'abord l'action de la carte solo, puis l'action de livraison. C'est ce qu'on va faire. Mais prenez une carte bétail cimental et ajoutez-la à la pile de bétail dessous. C'est ce qu'on a fait. Sous-livre d'abord à la case 7. Pourquoi? Ils nous disent pas beaucoup. Pourquoi, en fait? Ok. Les livraisons suivantes se font généralement au comptoir commercial dont la valeur d'élevage est la plus élevée. Pourquoi se font généralement? Placez un 10 de la réserve sur la case comptoir commercial. Laquelle, on ne sait pas. Si la récompense d'une livraison est une tuile objectif, sous la prend en affichant le plus de PV en cas d'égalité, elle récupère celle de plus à gauche. Si la récompense est en ouvrier, sous pioche une carte de sa réserve. Mais là, vous voyez, c'est très vague. Et en anglais, ils disent la même chose. Sur The Space 7. Bon, bah écoutez, on va faire ce qu'ils disent. Hein. Alors après, a priori, je me dis, il n'y a pas marqué qu'il faut qu'elle calcule toute sa puissance. 3, 4, 5... Je sais pas. Là, j'avoue que si quelqu'un le sait, j'ai eu du mal à trouver l'info. Je suis allé sur BGG, j'ai pas réussi à trouver dans le forum un endroit où les gens pouvaient aider par rapport à ça. Mais Susu est comme une véritable joueuse. À son tour, elle pioche une carte du dessus, on règle ça. Mais ouais, à la fin, sur le décompte de vente, très très bizarre. Hein.
Révélez l'intégralité de votre main au joueur et déterminez sa valeur d'élevage totale en additionnant les valeurs d'élevage de chaque type de bétail différent que vous avez en main. Cela signifie que chaque type n'est compté qu'une seule fois, quel que soit le nombre de cartes. Donc vu qu'elle est aussi comme une joueuse, bon, on va faire comme ça. Hein. 3 plus 2, ça fait 5. Et on va prendre un de ces jetons bleus et on va la mettre à 7. Vu que là il y a un objectif, on prend le plus haut et on lui met à 7. Voilà, elle a gagné ça, elle a gagné 4 de plus. On va faire comme la règle marque, moi je le comprends comme ça. Pourquoi 7? On ne sait pas. De toute façon, ça va pas nous gêner, parce que nous aussi on a le droit de venir à 7. Simplement, elle, après elle sera bloquée, il faudra qu'elle fasse 9 points minimum pour se mettre ici, etc. etc. En fait, il faudra se mettre au maximum des points qu'elle peut arriver en fait sur sa ligne. Tout simplement. Excusez-moi. Donc là, c'est fini. Ensuite, c'est à moi. Donc là, j'ai quand même une main relativement de merde. Il va falloir que j'arrive à faire, vous savez, cette action qui permet de cramer une carte avec l'action standard, qu'on va pouvoir retrouver là ou là. Mais elles sont un peu loin pour l'instant. J'ai pas de Santa Gertrudis à vendre. Je suis pas assez riche pour pouvoir faire un bâtiment intéressant, quoique j'ai 2, si je pourrais même. Ah si, j'ai 2, je pourrais installer ça là-bas. On va y aller mollo. On va faire ça. Je vais récupérer un peu de thunes et un petit certificat, et je vais la laisser jouer. Peut-être qu'elle va me dépasser, c'est pas grave, j'arrive à 3 de certificats. C'est à elle. Elle avance de 1, elle pioche 1. Bah, elle fait comme moi, en fait. Enfin, c'est pas qu'elle fait comme moi, c'est qu'elle avance ici, et elle pioche. Attendez, putain, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'on va me foutre la paix, là? Putain de mouche. Elle pioche une coriante. Voilà, elles sont insupportables, sincèrement. Attendez. Je supporte pas, quoi. Donc ça va dans sa pile bétail à côté. Voilà. Et c'est tout ce qu'elle fait. Donc à mon tour, je vais avancer de 1 ici seulement. Et je vais pouvoir, avec cette travailleuse, payer 2. Donc c'est le prix de la travailleuse, pour une travailleuse. Et je prends ça, ce petit enclos là, qui va me permettre de virer mes criolos rapidos. En fait, ça va être pas mal. Et où est-ce que je l'installe? Bah, je peux l'installer là, ça peut être cool. Je peux l'installer là. Et je mets, hop, un jeton de ma couleur dessus. Tout simplement, pour rappeler que, moi, de toute façon, c'est juste là, visuellement, surtout. Parce que elle aussi, elle va construire des choses. On peut pas, voilà, c'est pour éviter de se perdre, quoi. Donc ça, c'est fait. J'ai pas payé le -1, parce qu'il était que sur cette case-là. Là, je paye rien de spécifique. J'ai mis ma fille là-dedans. Donc il va falloir vraiment que je recrute encore. Hein. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Excusez-moi pour les bruits d'oiseaux. Allez, c'est elle. Alors elle avance de 2, puisque maintenant, vous savez, elle a 2 ici, 2 ingénieurs, donc elle avance de 1 et de 2, elle vient là, et elle fait une action d'ingénieur sur cette puissance-là. Elle prend une tuile bonus, celle qui rapporte le plus. Alors là, c'est la même, ça vaut 4 points. Ça, vous devez payer 4 pour virer une carte, sinon non, c'est celle-là, celle qui rapporte le plus, c'est les 4 points ici. Hop, on va reprendre. Elle, à mon avis, elle va en prendre, hein, des tuiles bonus et objectifs, hein, ça va être de la folie. Donc elle a joué. À mon tour. C'est assez fluide, hein, vous avez vu, hein, son tour n'est pas trop long à chaque fois. Donc moi, j'ai envie de venir faire une action de gare aussi, pourquoi pas ici. Je vais vendre... Enfin, je vais payer 2, parce qu'on me le demande ici, pour prendre une tuile objectif. 14 plus, est-ce que je vais y arriver à un moment donné? J'espère. Sinon, une corianthe et puis une Black Angus, la bleue et la jaune, ça peut être facile aussi. Oui, je vais plutôt prendre ça. Ok. Bon, je sais pas si je vais réussir à faire mes objectifs, hein, mais bon... Par contre, ici, je fais mon action de virer une criolo, elle est complètement déchirée, donc elle sort, elle remet dans la boîte, et au moins j'aurai eh bien une criolo de moins dans ma main. Santa Gertrudis, pas mal. Donc là, ici, c'est votre défausse, quand il n'y a plus de deck, il faut la remélanger, tout simplement. À elle de jouer. Alors elle avance sa concurrence de ce qu'elle a en ouvrier, donc c'est 1. Tac. Et elle construit au maximum de ce qu'elle a en ouvrier. Donc elle construit pour 2. Enfin, pour un ouvrier, parce qu'elle a que 1, donc elle prend cette seule tuile qui a 1 d'ouvrier. Et elle va la placer autour d'elle, à l'endroit le plus proche d'elle, et le moins cher. Donc ça va être ici. On va mettre son truc dessus, sa petite couleur.
Et elle a fini. Alors c'est pas mal ça aussi. Ça... Alors moi, si je vais dessus, vous voyez, donc j'ai la mienne, je passerai par là, je passerai jamais par ici, donc ça revient au même au final. Là on a fait vraiment... Je vérifie si c'est bien ici qu'elle doit s'installer. Si prenez le bâtiment utilisant le plus beau bâtiment, placez-le sur la case bâtiment vide la plus chère. En cas d'égalité, choisissez la case la plus proche de l'éleveur dessous. Ah non, c'est la plus chère. Donc la plus chère, c'est celle-là en fait. C'est la -3 ici. Et il y avait cette -3 là, mais c'est la plus proche. Donc là, je vais être obligé de me la taper ici, donc ça va me faire perdre du temps. Il va falloir que j'augmente aussi mon potentiel de mouvement peut-être aussi. Bah, de toute façon, faut tout augmenter, mais dans ce jeu-là, Pfister c'est un spécialiste. Hein. Il fait exprès pour que vous vous sentiez frustré, que vous ne puissiez pas tout faire. C'est ça qui est génial. Donc je suis un... D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle était ici? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Elle a avancé de 1. Non, c'est bon, c'est moi qui est ici. Je sais même pas pourquoi je regardais... Je disais que c'est elle ici. Non, c'est elle qui est là. Donc moi, je suis rouge. Donc, bah, je vais venir vendre une Criollo et refaire une opération de main. Là, ça pourrait être pas mal. Ou je vendrai aussi une Galloway, comme ça je n'aurai pas une en double. Enfin, je sais pas que je vais la vendre. Je vais payer une Criollo, je la mets dans ma pile de défausse. Ça, on va remélanger. Et je gagne 1 pour avoir fait ça. Et ensuite, je fais cette action-là qui va me cramer une Galloway à jamais. Comme ça, j'ai 2 cartes en main. Je récupère des nouvelles cartes en espérant que... je vais essayer de réduire, vous savez, on a 2 cartes de chaque, à part les Criollo, on en a 4. Il faut que je réduise les Criollo à soit à 0, soit à 1. Et chaque carte, Santa Gertrudis, Spiny Hood, et puis l'autre là, il faut que je la réduise, il faut que je les vire pour n'en garder qu'une seule à chaque fois. Vous l'avez bien compris. Hein. Après, je vais augmenter ça pour avoir une main de 5 au lieu de 4. Enfin, il faut tout augmenter de toute façon. J'étais quoi là? J'ai vendu ça, donc j'en ai 2. C'est une Criollo et un Black Angus. Ok. À elle de jouer. Elle tire sa dernière carte, mais elle remélangera après. Elle a l'avance de 3 direct. Donc 1, 2, 3. Pouf. C'est tout ce qu'elle fait. C'est une carte assez simple. Ok. Donc c'est à mon tour. Donc là, j'ai tout de différent. Ça me fait une valeur de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, je peux monter 9, 10, 11. Putain, je vais pas y arriver. Je me bats avec les mouches. Donc on va directement... ouais, allez, à El Paso, allez. 1, 2, je m'arrête à El Paso, je prends 5. Je récupère une Cimental, je la mets ici. Et ensuite, je vais vendre pour 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 9, ça pourrait me permettre de récupérer quelqu'un. Déjà, vous voyez, là, il y a quelqu'un à prendre. Est-ce que ce serait pas si bien? 8. Ouais, je vais baisser de 1 seulement. Et je vais venir poser un de mes disques. Ah, quoique, attendez, je réfléchis. Non, il faut que je récupère du monde, ça c'est clair. Il faut que je récupère du monde pour faire des actions plus puissantes. Donc je vais récupérer ça pour faire plus de thunes éventuellement. Je le mets là. Et je recrute quelqu'un. Alors je rappelle que là, c'est recruter quelqu'un au prix qu'il vaut. Donc c'est 4 à chaque fois. Sauf si c'est marqué que c'est gratuit. Hein, mais j'ai pas vu encore des trucs qui permettaient que c'était gratuit. Et ça coûte 4 de plus. Hein, c'est rappelé ici sur cette carte bonus. Donc 8 si jamais vous voulez prendre le Joker. Qui marche pour les 3. Je vais prendre... Ouais, il me faut des carboys hein, pour avoir des valeurs plus élevées en fait en vache. Donc je vais prendre le carboy, je le mets ici. Et je pioche. Eh bien, alors déjà je dépense. Je récupère 1 seulement. Je pioche 4. Ok. Bon, ça c'est moins grave, les deux qui sont là, je trouve. Maintenant, il va falloir que je me dépêche à faire la grandeur de main ou l'éleveur qui va plus loin, en fait, tout simplement. Donc là, elle va jouer. Je vais pas regarder ce que j'avais en main, mais je vais le faire après. Je vais mélanger son paquet et tirer sa nouvelle carte. Et ensuite, c'est parti. Alors elle va jouer ça. Elle avance de 2. Excusez-moi, là, ça a bougé chez elle. C'est parce que j'ai pas beaucoup de place et je suis devant mon pied, c'est difficile. Les cartes sont en format mini, hein, Arcane Tin Man rouge, contrairement aux jeux de base qui sont en médium de souvenirs. Donc c'est plus difficilement manipulable, mais c'est vrai que ça se trimballe plus facilement aussi comme jeu. Quoi. Donc elle avance de 2. Donc elle passe par là, et pas par chez moi. 1, 2, elle arrive donc aussi à El Paso, mais elle va déjà faire son action à concurrence donc du nombre d'ingénieurs. À 2, elle récupère le truc qui vaut 4 ici, tout simple, qui vaut 2, pardon, non, qui vaut 3. Ici, qui est la plus grosse tuile qu'elle puisse prendre pour gagner des points. On récupère ça. Ensuite, elle prend aussi une cimentale.
Et elle a 3, 4, 5. Mais c'est de la merde pour elle, tout simplement. Donc elle se défausse de ça. Elle prend son petit cube, et pour moi, elle va ici. Elle gagne pas de... Elle gagne 0, en fait. Elle gagnera jamais de thunes, elle, de toute façon. Ok. Ok. Allez, un bon tour, là, s'il vous plaît. Alors déjà, vous voyez, là, j'ai 2 cow-boys, là, qui sont sortis dans ma main. Donc ça sort immédiatement, et je reprends, en fait, des cartes. Criollo. Ah, bah, pareil. Une bâtisseuse. Je reprends des cartes. Ah, bah, pareil. Il y a tout le monde qui sort, c'est cool. Voilà, Pinewood. Donc là, j'ai une main parfaite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais le Criollo me fait chier encore. J'ai plus beaucoup de thunes. Je pourrais revendre une Santa Gertrudis et essayer de construire quelque chose. Sauf que je pourrais améliorer un bâtiment. Parce que là, j'ai qu'une valeur de 1 en ouvrier. Il n'y a plus rien, en fait, dans la... 1 d'ouvrier à acheter. Ça a tout été acheté. Et du coup, vous pouvez aussi améliorer le bâtiment que vous avez en payant la différence du prix et du nombre de bâtisseurs. Donc là, il y a une maison qui coûte, un bâtiment qui vaut 2. Comme j'ai déjà à moi un bâtiment qui vaut 1, bah, je paye un bâtisseur, c'est la différence entre 2 et 1, et je paye le 2 de plus, et en fait, ça me permet d'avoir l'autre. Mais je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de faire ça, ça me paraît pas super comme move. 1, 2, 3, sinon pour arriver là, je vends une 2 noire, et je récupère quelque chose au bétail. Ouais, ça va peut-être être mieux. Je vais vendre pour 2 une... Alors, 1, 2, 3, je viens ici, je vais vendre pour 2 une Pinewood. Je récupère 2. Je vais garder ma thune, je vais pas dépenser pour un jeton d'échange, j'en ai déjà 2, je les utilise jamais. Et ensuite, le bétail, c'est ça qui va être intéressant. Donc j'ai 2 ici. On va récupérer une Corriente. Donc je mets les 2 cowboys dans la poubelle, de ma poubelle, pardon. Et je récupère une Corriente qui vient dans ma poubelle. Donc là, de souvenir, j'ai acheté une Black Angus, une Corriente. Maintenant, il faudrait que j'aille sur 3 cowboys pour aller récupérer les Shorthorn et puis les Hereford, hein, tout simplement. Parce que ça a des valeurs de 4 et 5. Là, et pour des grosses valeurs, pour atteindre ces, voilà, ces zones-là, ça va être important quand même. Je pioche. Pinewood. Ok, nickel. Allez, c'est à elle. Elle fait 1. Touc. Elle fait Scala de plus, donc elle va faire toujours pareil, 2. Ici, elle récupère 3 points de victoire encore, purée. Elle se gave, mais d'une force. À mon tour. Alors, faut pas que je m'arrête ici, sinon je pourrais faire qu'une action standard. Qu'est-ce que je peux faire ici? 2. J'ai pas la vache 2 blanche, qui est la Galloway. Ici, je suis pas très fort, j'ai pas besoin d'un jeton d'objectif, parce que j'ai l'impression que je vais galérer pour faire mes objectifs. Donc 1, 2, 3. Ben, je peux acheter quelqu'un pour 4, même pas. Pour 5, j'ai pas assez de thunes. Aïe, 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 aïe. Ben, je vais me mettre ici, je vais faire une action qui va me cramer une Criollo de ma main. Ça, c'est pas mal, parce que je fais cette action-là, là. Et ensuite, je récupère, oui... Si j'ai une tuile bonus et un jeton 14+, ça me fait 4 points. Si j'ai un jeton 14+, ça me fait 3 points. Oui, allez, j'ai oublié de me remettre. Hop, une petite tuile là. Bonus, c'est une tuile là. Objectif. Je rappelle que les objectifs, c'est la petite trompette, c'est gris, et le bonus, c'est noir avec la cloche. Hein, voilà. Donc là, j'ai fini, c'est à elle. Je vais piocher une carte, parce qu'il m'en manque une quand même. Hop là. Allez là, il faut sortir. Il faut que je recrute encore. C'est pour ça que je me suis arrêté ici. J'aimerais bien revenir ici. Comme c'est à elle, je pourrais faire qu'une action standard. Je récupère un peu de thunes. Je vais aller très lentement, mais... Pinewood. Ah, ça aussi, il faut que je m'en sépare. Hein. C'est pas possible de garder 2 Pinewood. 3, et elle pioche 1. 1, 2, 3. Elle vient à mes côtés. Elle pioche 1, ça va aller... Alors, ça va chez elle. Voilà, ça l'a grossi encore en force au niveau de l'action de la gare. Elle et puis c'est tout. Je crois que c'est que ce que ça fait. Ouais, c'est ça, hein. Quand elle pioche, elle fait que ça. Si elle pioche du bétail, non. Si elle pioche un ouvrier joker, on s'en fout. Voilà. Si elle pioche un ouvrier, bah il se passe juste ça. Ok. Donc c'est bien, elle reste nulle quand même en force de vente. Alors, j'ai plus de Criollo, je pourrais venir là pour faire une action standard et virer ma Pinewood. Ou alors récupérer de la thune. Ouais, je vais plutôt venir là. Je fais une action standard puisque je suis chez elle, donc je récupère 3 de thunes. Tant pis, c'est un peu de la perte de temps, mais c'est nécessaire si je veux récupérer du monde en fait. Voilà, je me défausse de rien d'autre, c'est tout ce que j'ai fait. C'est un peu un tour dans le vide. À elle.
elle avance, elle a un seul cow-boy, donc elle avance de 1. Et elle va faire une récupération, donc dans sa pile bétail de, on a dit, de Black Angus, puisque c'est ce qui correspond sur le plateau à un cow-boy, juste là. Vous voyez pas trop, mais c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tac. Voilà. À 2 cow-boys, ce serait Corriente, à 3 cow-boys, Shorthorn et tout. Donc là, elle va marquer beaucoup de points quand on va calculer tout ce qu'elle a. À mon tour. Ben, je vais faire juste 1. Maintenant que je peux venir... Alors, j'ai pas de Galloway à vendre. Par contre, je vais payer 3, 4, 5. Et donc là, je peux faire soit l'une, soit les deux. Mais j'ai pas 5 plus 8, j'ai pas 13. Donc je fais que la première récupération d'un ouvrier. Et moi, j'ai bien envie maintenant de dépasser, d'aller prendre de la Shorthorn et de l'Hereford. Donc il me faut du Cowboy. Donc je vais prendre une Cowboy, je vais la mettre ici. C'est à sous de jouer. Elle a que un ouvrier, donc elle avance de 1 aussi. Et elle va faire une action de construction. Elle a la possibilité de faire... alors elle peut plus faire 1 de construction, parce qu'il n'y a plus rien à acheter là en 1. Par contre, il y a 2, et elle peut donc améliorer sa construction. Donc elle va prendre la construction qu'elle avait ici, et elle va l'améliorer en ça. Tac. Voilà, celle-ci, elle nous fera plus chier. Pardon pour elle. Donc ça revient ici. Voilà, donc elle l'a changé, là, son espèce de gros hangar. Maintenant, il y a ça chez elle. Bon, ça la concerne elle, moi, c'est pas pour moi. Je pourrais faire juste une action, comme d'habitude, standard dessus. Ok. Donc là, j'ai une Piney Wood à virer, mais je ne sais pas quoi faire. Il faudrait que je vienne ici, pour récupérer un jeton échange, éventuellement. 1, 2. Je récupère un jeton échange gratuitement. J'en ai 3 maintenant. Et je vais cramer une Piney Wood, complètement. Donc, elle sort de mon jeu. Voilà. Comme ça, je récupère une carte. C'est un cowboy, je le mets ici. Je récupère donc une autre carte. C'est une Black Angus et c'est parfait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pourrais monter à 10, 11. 10, je pourrais venir à 10, c'est cool. Ok. À elle. Elle avance de 2, elle pioche 1. 1 et 2. Non, pardon, justement. 1 et 2. Et donc elle arrive à El Paso. Elle prend le chemin le plus court, comme d'hab. Donc, elle arrive à El Paso. Elle prend une cimentale. Elle met dans sa pile avec sa Black Angus. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'elle faisait? Elle pioche un. Elle pioche un cowboy. Elle va commencer à devenir plus forte. C'est tout ce qu'elle fait. Donc elle a 3, 4, 5 de valeur. Elle va continuer à mettre ses jetons merdeux ici où ça ne sert pas. On ne gagne rien. C'est bizarre un peu, je trouve ce truc là, mais bon. Après, c'est difficile aussi de faire des modes solo. Donc moi, je vais pouvoir réussir à avoir une bonne main. Donc je m'arrête immédiatement aussi à El Paso. Je vais vendre donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai déjà mon jeton à 9, je peux pas juste laisser ça comme ça. Donc je dois gonfler pour aller à 10 et venir ici. Vu que je n'ai que 2... Aïe, aïe, aïe. Bah si. Je peux faire ça, qui me permettra d'aller plus loin, mais je peux pas... Là, j'avais pas prévu le coup. Vous voyez, il faut 4 ici pour dépenser... Enfin, pour avoir une carte de plus dans sa main. Donc je vais prendre ça. Et là, il y a 2 en positif. C'est écrit en blanc. Donc il n'y a pas de... avec moins écrit en rouge. Donc je récupère 2. Et je prends ça et je le mets ici, ça me fera donc 2 points de victoire, je gagne un certificat. Clouc. Voilà, voilà. Je prends ma main et c'est à elle de jouer. 4. Ah, je suis encore à 4, hein, purée. Alors elle va faire 3, tout simplement, elle avance de 3. On l'avait déjà vu sortir tout à l'heure plusieurs fois. 1, 2, 3. Ok, à mon tour. Alors déjà j'ai un cowboy de plus. Aussi un autre cowboy de plus, donc je repioche. J'ai plus qu'un Criollo et une Galloway. Ah, c'est bon, tout est différent là. Tout est différent. À 3 cowboys, je peux récupérer une Shorthorn là. Hein. Donc là, il va falloir que je m'active un peu. Bah, je pourrais venir hein, d'ailleurs là. Je vendrai quoi? Rien. Parce que là, c'est une noire. C'est la Piney Hood, la noire qui vaut 2. J'en ai pas. Mais par contre. Alors, les jetons échange, on peut les claquer quand on veut dans son tour. Hein. Là, je peux en faire un. Je pioche une carte, j'en défausse une. Ouais, éventuellement. Je vais en défausser un, tiens, pour commencer gratuitement. Je pioche une carte. Super, bah je défausse la Criollo. Ah ça c'est une... Ça par contre c'est merdique quoi. Ça c'est merdique. J'ai 4, j'ai que un bâtisseur. Non bah c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, 1, 2, 3. Je vais le refaire une deuxième fois.
Cimental. Bah, je dépense une criolo, tant pis. Alors ici, je peux dépenser 2 en noir, je l'ai pas pour gagner 2 pièces. Ensuite, je peux récupérer un jeu... non, là on peut s'arrêter là pour en avoir un gratuit, ça sert à rien. Je vais directement... Ah oui, mais attendez, j'ai pas l'argent, mais je suis bête. Putain, qu'est-ce que je suis bête. Qu'est-ce que je suis con. Bon bah je dépense 4 pour prendre une deuxième coriandre. Mais ça... Non mais ça c'est pas bon par contre. C'est vraiment très nul là ce que je fais. Qu'est-ce que c'est con. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis bête, purée. Mais qu'est-ce que je suis bête. Parce que c'est... Pour chaque cowboy, je dois payer 2 pour acheter ma Shorthorn. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les ai pas, j'ai que 4. N'importe quoi le gars, quoi. N'importe quoi. Bah c'est pas grave, écoutez, je dépense 4. Je vais quand même récupérer une coriandre, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez hop. Coriandre, j'en ai en double maintenant, mais bon. C'est une vache qui vaut 3 quand même, on va se dire. Ah, j'ai vraiment mal joué là, j'ai pas calculé mon coup. Elle avance de 1, et elle pioche 1, tout simplement. Ah, bah ça lui fait maintenant 2 cartes aussi en bâtisseur. En plus, elle a un cowboy 2 cartes et 3 cartes en ingénieur. Ok. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire d'intelligent, moi, là-dedans? 1, 2, 3, j'ai plus un sou. Je peux vendre une Galloway pour gagner 2. Youpi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? 1, 2, 3. Ouais, bah je vais vendre une Galloway, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je gagne 2. Super le tour. Alors ça, c'est vraiment un tour de merde, quoi. Ouais, c'est vraiment un gros tour de merde. Je lance tout simplement, je rebalance, je brasse les cartes, et je pige une carte, comme diraient nos amis québécois. Elle avance de 2, tac tac, elle pioche 1. Allez. Et ça va être encore dans le bâtisseur. Elle va commencer à devenir violente quand même. Bon, qu'est-ce que... J'avais oublié de repiocher une carte d'ailleurs, moi. Pourvu que je pioche une criolo. Je crois qu'il m'en reste encore 2 criolo. Ah bah voilà, une criolo. C'est parfait. Comme ça, je viens ici. Je dépense une criolo pour gagner 1. Et j'active... Non. Je vais pas dépenser de criolo. Je vais directement utiliser ce truc-là pour virer ma criolo. Comme ça, j'ai plus qu'une seule criolo dans mon jeu. Je me demande même si ce serait pas mieux de toutes les virer, quoi. Elles valent que 1 de toute façon, donc c'est de la merde. Bon, moi c'était mon tour, voilà, comme d'habitude c'est un tour de merde. J'ai 2 cimental, donc je pourrais rien en foutre. Ah là là. Donc elle avance à 3, puisqu'elle a 3 bâtisseuses. 1, 2, bouffe, elle s'arrête. Elle fait une action de construire. Donc elle va jusqu'à 3. Elle prend un truc comme ça. Hop. Parce qu'elle en a 3. Et elle va le positionner sur l'endroit le plus cher, le plus proche d'elle. Bah c'est ici. C'est le 3 là. Et elle va mettre son dernier, hop, son dernier endroit ici. Donc ça nous ralentit aussi. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Elle a rien dans son bétail, donc elle met juste ici sur 5. Encore son petit cube, enfin son petit disque. Et moi j'ai fait vraiment un tour de merde. Donc je vais vendre, je vais trouver, ah quoique, attendez, je peux venir là une fois. Je peux cramer une cimental. Ça me fait perdre du temps. Hein. Ouais, si, je vais le faire quand même. Je prends un jeton ici et je crame une cimental. Avec ça. Donc c'est à elle. Une Piney Hood. Ah bah ouais, comme quoi je vais vendre un truc un peu mieux. C'est déjà pas mal. Elle avance de 3, elle. 1, 2, 3. Pouf, elle arrive chez elle, elle fait rien. Moi j'arrive à El Paso. Immédiatement, je m'arrête, je prends 5. Et là j'ai assez d'argent. Là j'ai assez d'argent. Je me demande si tout à l'heure j'avais pas oublié de prendre 5 d'ailleurs. Je sais plus ce qui s'est passé. J'aurais peut-être pu... Je peux avancer un de plus au fait depuis tout à l'heure. Hein. Je m'étais arrêté ici, j'aurais... Bon bref, je joue comme une merde, mais c'est pas grave. Vous avez l'idée en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Je peux pas monter à plus. Purée, je m'arrête encore. Ah, quoique, regardez. Ça va me donner un certificat. Donc je pète ça. Je paye 2. Donc j'ai un certificat de plus. Donc là, je vends à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pouf, j'arrive à 0. Je vends tout ça. Elles sont toutes différentes. Ouais. Donc, je mets mon jeton à 12.
Et je vais payer 5, enfin 4, je récupère 1, pour avoir une main à 5 cartes, les amis. Et je gagnerai 4 points de victoire. Yes! Une main à 5 cartes. Youpi, 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 youpi. Première carte, Cowboy. Deuxième carte, Santa Gertrudis, Black Angus, Cowboy. Cowboy, j'ai 4 cowboys maintenant. Faut vraiment que j'arrive à acheter mon Hereford. Galloway. Et Corriente. Bon bah là c'est bon. Ah, c'est bon, c'est pas si mal là quand même. Qu'est-ce qu'elle nous dit elle? Elle avance de 3, parce qu'elle a 3 ingénieurs, et elle fait une action 1, 2, 3 de train. À 3 ingénieurs égale, je prends le plus haut ici d'objectif, et une tuile la plus haute aussi de bonus. Ça va elle, hein, elle va se faire un max de points. Laisse tomber quoi. Laisse tomber. Hop, moi je prends jamais les trucs, les tuiles bonus, j'ai pas d'ingénieur, c'est complètement ouf quoi. Elle est difficile quand même je trouve, même avec un paquet standard sans les plus... les cartes qu'on peut rentrer à la place de certaines cartes A en B, là c'est encore pire. Bon bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça donne envie de vendre déjà ça et de gagner juste du certificat. Certificat, et puis j'aurais peut-être aimé gagner aussi en... Ça donne pas mal de points, hein, les grosses constructions, et j'ai personne pour construire. 1, je prends 2 et un certificat. On va faire un tour à la cool. Après c'est à elle. Elle avance de 1 et elle fait ce qu'elle a de plus. Là, en l'occurrence, ce sera un équivalence entre les 3 qu'elle a là et les 3 qu'elle a là, donc ce sera les ingénieurs de nouveau. Oh là là, purée. Donc elle refait 3, elle reprend encore ici. Pff, oh là 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 là. Donc elle prend à 4 là. Et elle prend à 3 ici. Bon, ben non, mais laisse tomber. Quand elle est blindée en ingénieur, elle vient dans le train tout le temps récupérer des bonus, c'est juste trop difficile quoi. Ok. Alors, je pourrais, avec la Santa Gertrudis, me faire un peu de maille, mais sauf que j'ai personne pour construire, donc ça me sert à rien. 1, donc je peux avancer à 4 maintenant. 1, 2, c'est pas chez moi. 3, j'ai rien à vendre d'intéressant. Ah si, ça me... Ah si, ah non, mais j'ai pas... C'est toujours pareil, j'ai pas l'argent qu'il faut, là. Ouh, que c'est fatigant, que c'est fatigant, que c'est fatigant. Comment je peux faire? J'y arrive pas, hein. Rien à faire. Je n'y arrive pas. 1, 2, 3... Qu'est-ce que je vais faire pour acheter du bétail ici? Acheter rien en bétail. Si, une Black Angus, ça me servira à quoi? Le but c'est c'est de pas avoir de doublon quoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je vais avancer là. Je vais récupérer 3. Donc je prends 5, je rends 2. Je prends 5 et je rends 2. Avec ça. Et du coup, je fais une action à... Ah non, parce que ça me fait repayer encore, juste pour une tuile objectif à la noix. Pff, sincèrement, quoi. Ah si j'ai 3 jetons d'échange, là. Non, il y a encore une mouche, putain. Bah ouais, je sais pas. Je prends 3. Je dépense ça. Et je récupère 12, j'ai quelqu'un déjà? J'ai un niveau 2 ou pas de moi? Non, j'ai pas de niveau 2, j'ai que niveau 1. Ah, c'est très compliqué, hein. Là, moi, vraiment, j'en chie, hein. Là, vous pouvez pas savoir comment j'en chie. Allez, c'est à lui, enfin à elle plutôt. Elle avance de 1 et elle pioche. Donc il n'y a rien dans son paquet de bétail. Bon, elle a un 3ème cowboy, maintenant elle est à 3 partout. Hein. Et elle prend un Black Angus. Ok. J'ai envie d'aller la coiffer sur le poteau, je m'en fous. 1, 2, 3, 4. Et puis je vais direct à El Paso, je vends 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauf que j'ai déjà un truc à 10. 11, il n'y a rien à 11. Faudrait que j'ai 14, j'ai pas les finances pour ça.
Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. 1, 2. Allez, je vais vendre une Galloway. Je vais me gagner 2. 1, 2. J'ai 3, 4, 5, 6. Je vais acheter pour 5 quelqu'un d'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais acheter une bâtisseuse. Elle va là-dedans. Et puis je vais rapiocher une carte. Et une Criollo, histoire de bien vendre à moins cher encore. Super, bien joué, Cad. Allez, 3. Elle avance, elle s'arrête à El Paso, elle pioche 1. Bâtisseuse, elle arrive à 4. Et donc elle prend une cimentale et elle vend pour 3 plus 2 égale 5. Donc toujours pareil, elle vend pour de la merde. Heureusement, parce que déjà avec tout ce qu'elle prend en jetons bonus et objectifs, regardez tout ce qu'elle a. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Bon, allez. Voilà. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis pas à 7 ici, je pourrais prendre un super jeton d'objectif. Youpi. Qu'est-ce que je suis content. Ben, de toute façon, j'ai que ça à faire, hein. Parce qu'on vend tout. On vend tout. Ou alors, je me défausse une bonne fois pour toutes et je prends encore un jeton d'échange. Je me défonce d'une dernière Criollo, comme ça on n'en parle plus, il n'y a plus de Criollo qui tiennent. Et ce sera mieux, comme ça, je pense. Vraiment, ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup mieux. Et quand est-ce que je vais réussir mes cowboys sont prêts, hein. Les cowboys sont prêts, je les utilise pas pour claquer un cowboy égal, j'avance de 1 de plus. Moi, ce qu'il me faut, c'est du fric. D'ailleurs, j'ai pas récupéré ma pièce de... Ah non, je suis pas encore avec Passo. Hop. Une Pinewood. Ok. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, c'est toujours pareil, hein, je serai bloqué, je vendrai pour que dalle. C'est dommage, la main était belle quand même, hein. Quoique, avec un ici... D'ailleurs, c'est dans quel ordre? On récupère d'abord les 5 et ensuite on vend. Ouais, c'est marqué là, d'abord les 5. Enfin, de toute façon, vous faites ça dans l'ordre que vous voulez, hein. Chaque action, vous venez, vous la faites sur la case dans l'ordre de votre choix. Il avance de 3 cow-boys, donc 3, et il vend 1, 2, 3. Enfin, il achète plutôt un bétail. Donc ce sera une short horn quand même pour lui, hein. Ça lui fait déjà 4 points là, pour le tour. Purée, qu'est-ce que c'est dur. Bon, j'avance de 1 minimum, je suis obligé. Puis je vends pour de la merde, quoi. Donc je vais récupérer... Qu'est-ce que je vais récupérer? Le certificat, là. Je vais le mettre là, je récupère... Qu'est-ce que je peux prendre? Bah, je compte bien avoir au moins une short horn dans mon deck à la fin de la partie, donc là ça vous demande une short horn qui vaut 4, plus d'avoir une construction qui sera à 2. Là, a priori, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Prochaine fois que je peux construire, la différence entre mon truc qui vaut 1 ouvrier et là-bas le 2, donc c'est 1, donc je paye ça, je paye 2 et c'est bon, ça me l'a transformé. Donc celui-là, j'ai peut-être des chances de le faire. Je récupère quand même mes 5. Oui, c'est bon. Je les ai pas récupérés. Oui, c'est bon. Et je récupère donc... Comment ça se fait que j'ai encore que 4 cartes dans ma main? Je dis que je devrais en avoir 5. Bon, il y avait une carte de plus normalement. Ah bah ça change peut-être tout, attendez. J'avais 5 cartes depuis le début. Ouais, voilà, c'est ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais non, je peux pas atteindre 14, donc ça aurait été la même chose. Bon bref, en tout cas, j'avais toutes mes cartes là. Et je récupère donc ma main nouvelle de 5 cartes. Bon, ça va tourner vite là, je pense. J'ai oublié de prendre une cimentale aussi. Voilà. Donc ça sort. Ça sort. Et donc il me refaut encore 2 cartes. Le deck, une fois que vous l'épuisez, enfin vous le videz là, des criolos de base, ça fait du bien quand même. Il faut vraiment le faire rapidement ça. J'ai une Black Angus et une Galloway. Vous voyez, comme ça, ensuite, vous avez que des vaches qui comptent, quoi, qui ont pas mal de points. C'est un peu plus sympa. Allez, on va récupérer sa pile, on la mélange, et c'est parti. Donc là, il n'y aura plus que 2 tours et demi, là, j'ai l'impression, puisqu'il reste 2 cartes. Ça va aller assez vite. Elle avance de 1, et elle pioche 1. Hop, donc 4, maintenant il arrive au maximum, partout sauf en cowboy, il lui manque encore 1, et après il sera vraiment au maximum de partout. C'est quand même assez fou.
Ouais, c'est complètement fou là. Il peut pas dépasser 4 de toute façon. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Il va y avoir du mal. Donc je vais récupérer encore tout doucement de la thune et un certificat. Il me faut beaucoup de thunes là de toute façon. Pour pouvoir vendre correctement ici. Ensuite c'est à elle. Elle avance de 1 fois 4 parce qu'elle a 4 bâtisseurs et elle fait une construction. 1, 2, 3, 4. Sa construction, ça va être à concurrence de 4 de valeur. Elle a 2 endroits ici à elle, 3 et 2. Donc là, si Issue possède 2 bâtiments, remplacez-en un en utilisant le plus de bâtisseurs possible. En cas d'égalité, choisissez le plus proche de l'éleveur dessous. Donc il n'y a pas d'égalité. C'est augmenter, qu'est-ce qu'il a dit? Le plus de bâtisseurs possible. Donc là, je peux utiliser 2 bâtisseurs ici, ou... Non, même pas. Qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? J'ai 4 bâtisseurs. Le 3 ici. 3, 4, 5, 6, 7. Donc il peut construire ça à 7. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh là là, ça c'est vous récupérez une corriente et vous avez 3. Oh là là, 3 certificats quoi. Putain. Putain, 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 putain. Elle va me mettre une de ces claques. Alors, j'ai une Santa Gertrudis et je pourrais construire. Ça me paraît pas mal ça quand même, parce qu'il faut que je construise quelque chose à 2 de plus. Donc là, il est... Ah d'ailleurs, il est ici, il est pas là lui. Il faut que je construise chez moi pour 1, tout simplement, ça va être simple. Ouais, je vais m'arrêter là. On va aller tout doucement, je vends une Santa Gertrudis, je gagne 2. Ensuite, je paye 2. Quoique, j'ai 2 là, donc je pourrais même payer un truc à 3 là-bas pour recruter quelqu'un, c'est mieux. Je vais payer donc 2 ouvrières. Je paye donc 4. Je vais donner 1, 2, 3, 4. Parce que 2 ouvrières x 2. Et je récupère entre 1 et 3. Voilà, les 2 ouvriers. Hop, on construit ce truc-là. Et ça, c'est bien mieux, parce que ici, je m'arrête et je prends directement, je recrute quelqu'un pour 4. Et ici, je peux me défausser de n'importe quoi pour gagner 2. Ça, c'est quand même pas si pire. Je pioche une carte. Et je reprends une Santa Gertrudis, si c'est pas beau ça les amis. Alors lui il avance de maximum, bah c'est 1 mais il est bloqué à El Paso. Il fait une action de bétail, il a 3, donc il récupère une Shorthorn. Il avait ça, il récupère une Cimental, donc il compte 4, 5, 6, il continue avec ses effets de merde. Là. Voilà. Après il pourra plus poser de petits disques bleus parce qu'il n'y a plus de disques bleus chez lui, ça ne compte pas. Je l'ai posé là mais en fait c'est hors jeu quand vous jouez en solo. Il n'y a plus qu'une Cimental ici. Donc si je la prends, lui, s'il arrive là-bas, il se met là, il gagne les 2 points déjà. Donc là, je suis sûr en plus de lui donner 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je peux arriver à 14 déjà. On va essayer de faire quelque chose de plus intelligent. 2 noirs, c'est la Piney Wood, je l'ai pas, mais il y a le bétail à acheter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. 1, 2. Je vends rien, je dépense rien, je paye 6. J'ai mes 6. Je paye mes 3 cow-boys. 2 par cow-boy. Et je récupère ma short horn. Ça y est, je l'ai. Ma short horn. Yes. Bon, après, la dernière, la Hereford à 5, là, je pense que j'y arriverai pas. Bah, celle-là, déjà, elle apporte 5 points de victoire. Bon. J'ai rien fait de ma main. J'ai 5 cartes, donc je fais rien de plus. Elle avance de 2, elle pioche 1. 1, 2. Et elle pioche 1 qui va dans sa pile non bétail et elle va dans la pile cowboy du coup. Donc maintenant il a 4 partout, il peut absolument plus rien faire, il est au maximum de sa puissance là. C'est-à-dire qu'on défaussera immédiatement s'il y a un nouvel ouvrier qui arrive quoi. Ok, donc moi je peux avancer jusqu'à 4 aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Arriver le plus vite possible. 1, 2, 3, 4. Après, attendez, avant de bouger, je vais dépenser un jeton échange. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être pour vider ma main plus vite, je sais pas. C'est pas grave. Ne tenez pas compte de ce que j'ai fait. En fait, je voulais voir si je pouvais d'abord faire ça, péter une carte, et à la fin de mon tour récupérer une Cimental, je me suis mal débrouillé.
1, 2, 3. Là, j'ai pas d'argent. Et 4. Je vais récupérer 3 avec une action standard. 3 de monnaie. Quoique, attendez, je réfléchis. Peut-être plus 1 ici, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il n'y a pas 15. Ah, il y aura 14, c'est bien. Il y a toujours un peu de monnaie en plus, c'est cool. Voilà, c'est là ma fin de tour. À lui, enfin à elle de jouer. Elle avance de 1. Et elle fait son action la plus forte en partant de la gauche. Donc c'est les trains. Elle a 4, donc elle va récupérer... Ouh là là, attendez, parce que là, il y a tellement de choses. Elle va récupérer, donc pas les certificats. Elle prend une tuile objectif parmi... Ou alors, ça, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce qu'il y a un slash là où il y a le plus de points. Donc ce sera la 4 ici. Enfin, mais lui, vraiment... Et ensuite, il peut avancer de 2. Ah non, même pas, on ne joue pas ça. On ne joue pas ça. Elle choisit un train, nombre de... Elle n'effectue que les actions suivantes. Voilà, donc l'avançage de 2, là-bas, là, elle ne joue pas. Ok. Eh ben, moi, je vais directement à El Paso. Voilà. Je récupère 5. Je prends une cimentale. Qui vaut 0, hein. Je rappelle que tout ça, c'est vraiment du décompte. Donc, c'est vraiment de la vache... Je crois que les cimentales, c'était une petite extension dans le jeu Great Western Trail de base. Je sais plus si je les avais utilisés, je crois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Je prends un disque. Je vais gagner 1, tiens. Parce que je prends ce disque-là. Pour le mettre à 14, j'aurai donc 7 points. Et ça me permet de recommencer, vous voyez, le tour, là, immédiatement à 1 minimum. Et donc, je vends tout ça. Ensuite, je pioche. Pinewood Corriente. Et ça va être à lui, ensuite à elle de jouer. Ça, on va pas tarder d'arriver en fin de partie là. Puisque de toute façon, il n'y a plus de... C'est elle qui arrivera en premier. Ou alors, il faut que je la coiffe sur le poteau et que j'arrête pas de courir pour gagner les 2 pauvres points qui sont là. Ce serait marrant. 3, une cimentale. 4, un cowboy. Une Black Angus. Encore un cowboy. Et une Galloway. Ok. À elle de jouer. Elle avance de 4. Putain, non, je n'arriverai pas là. 1, 2, 3, 4. Non, non, je peux pas la récupérer là. Et puis elle fait une action encore pareille là-bas, au maximum. Donc elle récupère le plus haut qu'il y a ici, c'est le 4 là. Oh, si vous voyez la gueule de ces points. Puis c'est tout. Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal. Ok. Donc moi j'avance aussi à 4. Sinon là j'ai quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, de toute façon, ça sert plus à rien de faire la... Admettons, est-ce que je peux acheter un bétail? Ouais, une Hereford, ce serait bien, mais j'ai pas le cowboy, j'ai un cowboy manquant. Donc je vais faire 1. J'ai pas de Santa Gertrudis, la verte. 2, 3 et 4. J'ai une Pinewood. Moi, je vais la vendre. L'argent qui vous reste en fin de partie, c'est par tranche de 5 d'argent que vous n'avez pas dépensé, ça vous fait juste un point de victoire, donc c'est un peu nul. Je paye 1 pour récupérer ça au cas où. Et donc là, je paye 3. Cowboy, je paye 6, comme tout à l'heure. Et je récupère une nouvelle Shorthorn, ça me fera 5 points de plus, hein, c'est toujours ça. Voilà. C'est tendax quand même, hein, c'est très très tendax. Ah, 2 Corrientes dans ma main, ça pue du cul. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? 3, bon je crois que c'est fini là. 1, enfin non, plutôt 1, 2, pouf, ça s'arrête. Il pioche une carte. Donc il vient immédiatement ici, pardon. Puisqu'il n'y a plus rien. Et ça va être défaussé immédiatement, puisqu'il ne peut pas la jouer. Donc là, j'ai plus qu'un tour. Juste une action de jeu, et ensuite c'est fini. Il aura gagné, enfin elle aura gagné les 5 ici, donc là il faut que je me débrouille pour essayer de faire quelque chose d'intelligent dans ce tour-ci. Mais très sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Vous avez remarqué, hein, les vaches de base n'ont pas de point de victoire, les cimentales sont à 0 aussi, par contre les vaches que vous achetez après valent des points de victoire. Et là je sais pas quoi faire, hein, sincèrement.
Après, il y a recruter des gens qui peut être pas mal pour faire des points de victoire. J'ai 4, donc je pourrais venir là. 1, 2, 3. Je dépense mes 4 là. Au lieu de gagner comme ça un point par tranche de 5 que j'avais pas, j'aurais gagné un cow-boy quoi. Enfin, je sais pas, non, je vais prendre celle-là par exemple. Voilà. Et du coup, je dépense celle-là pour la vendre à 2. C'est moyen quand même, hein, c'est très 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 moyen. Mais j'ai réussi à augmenter quand même ici, donc j'ai une short horn, je pourrais quand même gagner quelques points. Je prends une carte, et c'est la fin de partie, les amis. Alors dedans, hein, vous avez un petit calepin, moi je les utilise jamais, voilà, je préfère prendre une feuille. On va essayer de calculer juste, grosso modo, je vous montre comme ça, c'est une partie d'essai. Hein. Je vous montre comment on calcule les points. Là, je vais pas aller très haut, moi. On va calculer les miens en premier. Donc on commence par, la plupart du temps, hein, c'est par tranche de 5 thunes, donc j'en ai que 2, bah, je gagne 1 point, mais là je gagne 0 du coup. Ensuite, c'est les bâtiments qu'on possède, donc là j'ai 4 ici, et c'est tout, ma possession n'est que ici, donc je gagne 4 points. Ensuite, c'est la somme de ce qu'il y a sur la piste commerce, donc 4, rien, 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 ici j'ai 2, donc ça fait 6, et 4, 10, et 7, je suis content, je suis arrivé à 14, ça fait déjà 17. Ensuite, on va trier toutes nos cartes bétail, main, défausse, tous les ouvriers en séparant les cartes ouvriers des cartes bétail et les cartes de départ. Alors ça va être très simple, hein, on va refaire en gros des piles comme ça. J'ai dit combien? J'ai dit 17, c'est ça? Je sais même plus déjà. Oui, c'est ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. Tac, je trie un petit peu en bas, hein. Vous le voyez peut-être pas bien, mais cimental, on s'en fout. Corriente. 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 Alors, Spiny Hood, on s'en fout. Galloway, on s'en fout. Shorthorn, j'en ai 2 quand même. Hein. Et là, j'ai mes Cowboys. Ouais, c'est pas Jojo. Hein. Après, vous voyez, j'ai quand même bien purgé le deck de base. Hein. Il me restait plus que ça. J'aurais pu virer même un Santa Gertrudis en plus. Bon, bah, il y a 3 Cimental ici qui ne servent pas. Donc, j'ai qu'un seul Black Angus, 2 Corriente et 2 Stone. Ok. Donc, on était à 17, on a dit. Donc, les ouvriers, puis ensuite les vaches. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ok, les vaches maintenant. 34, 35, 40, 45, 48, 49, 50, 51. Ensuite, la somme des points de victoire sur les tuiles bonus, je n'en ai pas. Donc on est à 51. Et maintenant, bah, c'est les conditions de victoire sur ça. Donc 51. Alors là, j'ai une Black Angus, une Corriente, un couple, ça me fait 3 points, donc ça me fait 54. Là, j'ai au moins une Short Horn et au moins un 2+, au niveau des bâtisseurs ici, donc puisque j'ai une valeur de 3, ça va, et 12+, c'est bon, j'en ai un. Donc 54, 55, 56, 57. Et j'ai au moins un 14+, ici dans la piste, donc j'ai 58, 59. Je suis à 60, les amis. Eh ben, franchement, ça va. J'aurais pu me craquer plus que ça, 60. C'est un petit score quand même, hein, je vous l'avoue. Après, on peut regarder un petit peu ce qu'elle fait sous elle en score, donc elle ne calcule pas 60, moi j'ai un. Donc ça thune. Ensuite, ses points de victoire, ici, elle a donc 2 et 10, ça fait déjà 12 pour ces deux bâtiments là. Ensuite, on va regarder tout ce qu'elle a. Alors ici, elle a 0. Elle n'a pas fait de point de victoire. Elle a 2 de plus ici. Donc elle a 14 en tout. 14 en tout. Et après, on va compter tout ce qu'elle a de comptable. Je vais essayer de caler un peu tout ça. Alors attendez. Faut pas que je mélange avec mon truc. Bon, les Cimental, elles valent 0, on les vire. Black Angus Cimental, ok. Corriente Black Angus. Stack. Black Angus, Black Angus, Black Angus. Ok. Donc on a dit qu'elle avait combien? 2 et 10. 12. 13, 14. Ok. Donc les gens maintenant.
les gens. 14 et 6, 20. 22, 4, 6, 8, 28. 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46. Déjà, elle est à 46. Voilà. Rien que là, elle est à 46. J'ai même pas compté ses animaux. Moi, je suis à 60. 46 et 10, 56 avec ces deux shorthorns. 56, 57, 58, 59. Voilà, elle m'a dépassé. 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 déjà. 75, et là, on n'a plus qu'à calculer ces interminables marqueurs. 75, bon, là, autant vous dire que c'est pas possible. Vous avez vu comment c'est difficile quand même? Alors peut-être que j'ai fauté à certains moments, mais... Qu'est-ce que j'ai dit? 76? Je sais même plus. Bon, admettons c'était 76, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 103, 107, 111, 112, 113, 114, 115. La première partie que j'avais fait, c'était à peu près la même chose. 115 contre 60. Bon, autant dire qu'il m'a mis la moitié, quoi. Enfin, 2 fois plus, plutôt. Bon, voilà, peut-être que j'ai galéré à certains endroits, peut-être que je me suis mal démerdé à d'autres. Pourtant, j'ai l'impression que j'ai à peu près... Alors, désolé hein, si j'ai pas les bons chiffres, etc. Mais vous avez vu, ça prend un peu de place, quand même. Hein. Pour un petit jeu, enfin une petite boîte, parce que là, la boîte, elle n'est pas non plus super grosse. C'est chez Lookout Game, hein, le label allemand. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même relativement petit. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire au niveau matos. Et puis, on retrouve la profondeur en fait de Great Western Trail. Alors j'avoue qu'il manque 2 petits paramètres de Great Western Trail, en tout cas la version standard, qu'il n'y a pas. Je parle pas de l'extension hein, de la version standard, je parle juste du jeu de base. C'est la proportion justement à aller chercher les gares dans le parcours du train, qui manque un peu, je trouve. Mais ça représente un peu la même chose, disons que le train sert à d'autres choses, quoi. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais... Alors, vous voyez pas bien, là. Je vous ai pas dit, mais chaque partie du train, vous pouvez aussi... attendez. Oui, la changer de côté. Voilà. Vous pouvez avoir des bonus différents, voilà, sur le côté. Et qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas les dangers, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la toute première version... du GWT, et même sur la deuxième édition, moi j'ai seulement la deuxième édition, mais c'est pareil quoi. Vous avez les Indiens au milieu ou les bandits dans la deuxième édition, là il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas les trucs qui vous font perdre en fait des... Vous voyez, des... Mais bon, sincèrement, je trouve que c'est vraiment une réussite. Parce que, à l'instar de Pirates de Maracaibo, qui n'est pas vraiment le même feeling que Maracaibo, mais qui s'inspire un peu de ce jeu-là, que j'ai trouvé génial. D'ailleurs, l'extension, là, début juillet, je vous parle, il faudrait que je me chope l'extension. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même globalement un jeu satisfaisant. Voilà, dites-moi si vous connaissez bien le jeu et que vous m'avez vu jouer dans cette partie, si vous me conseillez une autre stratégie, si j'ai déconné à un moment donné, si j'ai fait un misplay, si j'ai mal joué l'adversaire. Mais là, je suis pas prêt de passer avec les cartes B, hein, parce que c'est tellement difficile déjà. Elle marque trop de points rapidement, quoi. C'est pas possible. Elle récupère tellement d'objectifs qu'elle valide automatiquement. Elle fait des scores pas possibles qui dépassent 100 à chaque fois. C'est très complexe. Hein. Mais bon, c'est toujours un plaisir. Donc, écoutez, c'était El Paso d'Alexander Pfister. Et j'ai pas mentionné Johannes Kremer, Johannes Kremer qui a travaillé avec lui sur cette version. Et dites-moi si vous connaissez bien par rapport à El Paso pour Sue, qu'est-ce qu'elle fait? On dit qu'elle livre d'abord sur la case 7. Alors moi, bêtement, j'ai mis sur la case 7, donc elle prend un jeton objectif. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'après, vous avez vu, elle a jamais eu assez dans sa pile bétail pour pouvoir monter plus haut. Donc peut-être que, je sais pas, j'ai fait un misplay là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était CAD pour El Paso. Prenez soin de vous et des autres. Et mangez végétal, bien sûr.